Bien-aimés dans le Christ, bonjour et bienvenue dans la rubrique de méditation. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'homélie du Père Augustin Béranger. Chers frères et sœurs, en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique, nous sommes invités à réfléchir sur l'amour de Dieu et sur l'amour du prochain à travers les lectures de ce jour. Ces deux aspects sont indissociables et nous devons les aborder ensemble. La première lecture, tirée du livre de l'Exode, nous rappelle l'importance de traiter les étrangers, les veuves et les orphelins avec bienveillance et respect. Lorsque nous agissons de cette manière, nous manifestons l'amour de Dieu envers les plus vulnérables de notre société. Prenons un exemple concret. Vous voyez une personne sans abri dans la rue, au lieu de passer indifféremment devant elle, vous décidez de lui offrir une boisson chaude et un sourire chaleureux. Par cet acte simple, vous témoignez de l'amour de Dieu envers cette personne en lui montrant qu'elle compte et qu'elle n'est pas seule. Le psaume 10,7 ajoute une note de force à cet appel à l'amour de Dieu et du prochain. Il nous rappelle que Dieu est notre rocher, notre libérateur et notre refuge. Dans notre relation avec Dieu, nous sommes invités à crier vers lui avec confiance et à reconnaître qu'il est notre source de sécurité et de soutien. Mais notre amour de Dieu ne peut être complet que si nous aimons notre prochain. Ainsi, imaginons que vous ayez un collègue qui traverse une période difficile. Vous pouvez l'écouter attentivement, lui offrir des paroles d'encouragement et l'assurer de votre soutien. Votre amour pour votre prochain témoigne également de l'amour de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Dans la deuxième lecture, saint Paul adresse une lettre édifiante aux Thessaloniciens. Il témoigne de leur amour pour Dieu et leur prochain, en soulignant leur zèle et leur persévérance dans la foi. Paul leur rappelle aussi comment l'Évangile est devenu vivant en eux et comment ils sont devenus des exemples pour les autres. Prenons un exemple contemporain. Vous rencontrez quelqu'un qui a perdu toute espérance et qui se sent perdu dans la vie. Vous pouvez alors partager votre propre expérience de foi et comment l'amour de Dieu a transformé votre cœur. En partageant cette histoire, vous pouvez guider cette personne vers une relation plus profonde avec Dieu et lui montrer comment l'amour du prochain peut être une force puissante dans notre monde. Enfin, dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus répond à un pharisien qui cherche à le mettre à l'épreuve. Il affirme que le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout notre être et le second commandement est semblable au premier, celui d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ces deux commandements sont indissociables, car notre amour pour Dieu se manifeste dans notre amour actif envers notre prochain. Par exemple, imaginez que vous avez un voisin âgé qui a du mal à effectuer certaines tâches quotidiennes à cause d'un handicap. Vous pouvez lui offrir votre aide en faisant des courses pour lui ou en lui rendant visite régulièrement pour lui tenir compagnie. En agissant ainsi, vous démontrez votre amour de Dieu et votre amour du prochain par des actions tangibles. Comme exercice de la semaine, réfléchissez à comment exprimer votre amour de Dieu et votre amour du prochain. Peut-être en faisant du bénévolat, en aidant un voisin dans le besoin, ou prenez le temps d'écouter quelqu'un. Engagez-vous à le faire avec amour et compassion. Et réfléchissez à comment vos actions témoignent de l'amour de Dieu envers les autres. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, permets que l'Esprit Saint nous fortifie pour vivre ces commandements de l'amour, afin que notre amour de Dieu et notre amour du prochain soient une étincelle virale qui embrase le monde entier. Que notre exemple inspire les autres à vivre dans l'amour et la compassion. Amen.